Bonjour à tous et bienvenue dans votre séance de yoga. Cette semaine, je vous propose une séance de Yin Yoga, donc un yoga tout doux à faire soit le week-end ou bien le soir pour vraiment vous apaiser. Et le thème du jour, ça va être à la recherche du silence perdu. Pour cela, pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une tenue confortable. On ne va pas beaucoup bouger, donc vraiment équipez-vous si vous avez besoin de mettre des grosses chaussettes, un gros pull confortable. Et puis, comme vous l'avez peut-être vu, je suis assise sur un coussin, sur un oreiller. Donc, vous aurez aussi besoin d'un oreiller. Une fois que vous avez tout ça, venez me retrouver en posture du tailleur, posture de Sukhasana. N'hésitez jamais ici à prendre le temps vraiment pour trouver une posture qui est confortable pour vous. Donc prenez le temps, faites les ajustements nécessaires et une fois que vous avez trouvé cette posture, venez prendre l'immobilité. Comme vous avez pu le remarquer, cette séance sera une séance en silence, vu qu'on va aborder le thème du silence, donc je n'ai pas mis de musique exprès. Allez, vous êtes bien assis, le dos est long, la nuque est longue et les mains se reposent sur vos genoux tranquillement. Venez fermer vos yeux et venez simplement commencer à respirer ici et maintenant. Vous respirez lentement, calmement, consciemment. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis. Prenez le temps d'être et de ne plus faire. Prenez le temps d'être présent ici et maintenant. Prenez le temps de laisser derrière vous tout ce qui a pu se passer et tout ce qui se passera ensuite. Vous êtes là à respirer calmement. Je vous invite à garder vos yeux fermés et à continuer de respirer tranquillement pendant que je vais vous parler un peu plus du thème d'aujourd'hui. À la recherche du silence perdu. Dans le tourbillon de nos vies, nous avons besoin de trouver des moments pour calmer notre esprit et recharger notre corps. C'est l'un des objectifs du Yin Yoga. La plupart des yogas que nous pratiquons actuellement sont dynamiques et ils sont destinés à travailler la partie musculaire de notre anatomie. C'est la partie qu'on appelle le yang. Alors aujourd'hui, avec cette séance de Yin Yoga, ça va nous permettre de travailler tout le reste de notre anatomie. Les tissus qui sont un peu plus profonds, les tendons, les ligaments, les fascias, les articulations et même nos os. Le Yin Yoga va bien plus loin que ce bénéfice physiologique. Il nous aide aussi à nous connecter à nos sensations, à nous ancrer dans le moment présent et à guider notre mental vers un apaisement profond et durable.
Alors il y a 3 grands principes dans le Yin Yoga et on va essayer de les mettre en place ensemble ce soir. Le premier principe, c'est d'installer son corps dans la forme générale de la pose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être confortable pour pouvoir rester immobile plusieurs respirations dans une pose. On ne cherche pas à avoir une posture parfaite ici. C'est la forme générale de la pose qu'on veut avoir. Le deuxième principe, c'est qu'on viendra cultiver l'immobilité et on viendra focaliser notre mental sur la région du corps qu'on va compresser ou étirer. Cela va nous permettre d'être dans l'instant présent. Et le troisième principe du Yin Yoga, c'est de rester plusieurs minutes dans chaque posture. Alors, va falloir faire preuve de patience. Allez, je vous invite tranquillement à réouvrir vos yeux et à battre des paupières. Laissez le jour s'infiltrer sous vos paupières et revenez à vous. Super. Venez enlever votre coussin de sous les fesses, mettez-le à côté. On viendra prendre notre première posture, Baddha Konasana, la posture du papillon. Venez coller les plantes de pieds ensemble et ramenez le plus possible les talons vers vos os des fesses. Ok, vous allez voir que naturellement les genoux vont s'écarter sur le côté. Venez entrelacer vos doigts. Créez une petite coupelle et venez attraper ici vos doigts de pied. Ok, la nuque est longue, elle est dans la continuité de mon dos. Je vais inspirer, je me grandis, je regarde légèrement vers l'avant. Expire, je vais me pencher vers l'avant en essayant de garder un dos droit pour l'instant. Prochaine inspiration, je me grandis un peu plus. Expire, je me penche un peu plus. Et cette fois-ci, je vais venir poser mes bouts des doigts bien à plat sur le sol. Rentrer le menton dans la poitrine, arrondir le dos et vraiment relâcher la posture. Je vous invite à fermer les yeux et à simplement respirer dans vos hanches. Avec Baddha Konasana, le papillon, on étire les adducteurs et tous les muscles des hanches ici. Ça nous permet aussi d'augmenter notre souplesse en bas du dos. Et on améliore ainsi la fonction des reins qui se situent derrière, dans le dos ici. C'est une posture qui nous appelle aussi au calme intérieur. On se sent dans notre petit cocon. Je vais maintenant vous laisser en silence pendant quelques respirations. Envoyez votre souffle dans les hanches. Respirez. Super tout le monde, tranquillement. Venez réouvrir vos yeux et avec contrôle, venez vous redresser petit à petit, lentement. Marchez les mains vers vous pour retrouver un dos bien droit. Posez le bout des doigts derrière vous et venez étendre une jambe.
puis l'autre. Super. On va venir prendre notre deuxième posture, Paschimottanasana, la posture de la chenille. Encore une fois, si vous avez besoin d'ajuster votre posture, vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien placer un coussin sous vos hanches. Dans ce cas-là, plus vos hanches vont être élevées, moins la pression de derrière les jambes va être importante. Donc vous soulagez un petit peu l'arrière des cuisses. Ok, mes jambes sont tendues ici, venez rabattre les orteils vers vous. Ok, inspire, mes bras s'élèvent vers le ciel. J'ai un dos bien droit. Expire, je vais garder ce dos bien droit, mais je me penche un petit peu vers l'avant. Je reste, inspire. Expire, je me penche un peu plus en avant. Et cette fois-ci, j'essaye d'attraper mes doigts de pied, mes chevilles ou l'arrière de mes genoux. Et je viens totalement arrondir le dos, rentrer le menton dans la poitrine. Mes pieds sont toujours flex. Et venez, fermez vos yeux. Respirez vers l'arrière des jambes. Envoyez tout votre souffle à l'arrière des jambes. Lâchez les tensions à ce niveau. Paschimottanasana. C'est aussi une très bonne posture pour augmenter la souplesse du bas du dos. Étirez en profondeur l'arrière des jambes et aussi calmer le système nerveux. Encore une fois, on viendra cultiver le silence. Alors je vais vous laisser respirer en silence tranquillement. Envoyez votre souffle à l'arrière des jambes. Super. Venez tranquillement réouvrir vos yeux. Et avec contrôle, marchez les mains à l'arrière. Redressez-vous. Croisez les pieds à l'avant. Enlevez le coussin dessous vos fesses. Et venez me retrouver. Posture à quatre pattes. Notre troisième posture, ça va être Balasana, la posture de l'enfant. Venez rassembler vos genoux ensemble, les pieds sont ensemble. Asseyez-vous sur vos talons et venez poser le front sur le tapis. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Vous sentez votre poitrine en contact avec le haut des cuisses. Et venez tranquillement fermer les yeux. Sur cette posture de l'enfant totalement passive. Encore une fois, on viendra étirer le dos dans cette posture de Balasana. Vous sentez aussi peut-être une légère compression au niveau de vos hanches. C'est une très bonne posture parce qu'elle stimule le troisième œil qui se situe entre nos deux sourcils, au niveau du front ici, qui est posé contre le tapis. On vient stimuler l'œil de l'intuition, le centre de l'intuition ici. Relâchez le corps. Relâchez l'esprit. Je vais vous laisser respirer quelques minutes dans cette posture.
Ok, réouvrez tranquillement vos yeux. Et relevez-vous sur la prochaine inspiration. Tout en douceur, vraiment tranquillement, on vient dérouler la colonne vertébrale pour se retrouver assis. Super, on va venir s'allonger de tout notre long sur le ventre. Ok, détendez les pieds à l'arrière. Je vous propose ici deux options. Soit on va venir sur la posture du sphinx, soit la posture du cobra. Ok, posture du sphinx. Mes mains sont largeur d'épaule, mes coudes sont largeur d'épaule. Mes coudes sont juste en dessous de mes épaules. Ici, mes mains sont bien à plat, comme le sphinx d'Égypte. Inspire, je pousse sur mes avant-bras et je me relève ici. Vous sentez une compression au niveau du bas du dos. Soit c'est suffisant, vous restez ici. Si vous voulez une posture un petit peu plus intense, on va placer les mains sous les épaules, bien à plat. Et sur l'inspiration, je vais tendre mes bras, posture du cobra. Mes cuisses sont toujours en contact avec le sol. Je ne suis pas sur un chien tête en bas, je suis sur un cobra. Faites attention ici à ne pas monter les épaules vers les oreilles, mais vraiment à les éloigner. Ok? Donc choisissez votre option. On va rester ici plusieurs secondes. On viendra bien entendu envoyer notre souffle au niveau du bas du dos qui est compressé ici. Je vous invite à fermer les yeux où que vous soyez. Et sur chaque inspiration et chaque expiration, créez de l'espace dans ce bas du dos. Cette posture du sphinx ou du cobra, elle est très bénéfique. Parce qu'elle permet de compresser le bas du dos, d'étirer les abdos à l'avant, mais aussi de contracter les fessiers ici pour protéger un petit peu le dos. Il y a plusieurs muscles qui sont engagés. Vous avez toujours les yeux fermés. Je vais vous laisser ici pour quelques respirations en silence. Super, prochaine inspiration. Si vous étiez en posture du sphinx, redescendez le front à terre et placez vos paumes de main bien à plat sous les épaules. Si vous étiez en cobra, redescendez pareil le front sur le tapis, les mains bien à plat sur les épaules. Poussez fort dans vos mains et on va venir dans notre prochaine posture, la posture de la libellule, qui est aussi posture de grand écart. Donc venez vous asseoir sur vos fessiers. Venez écarter les jambes de chaque côté. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément un très grand écart. Si votre grand écart il est ici, c'est très bien. Ok, donc vous écartez les jambes de la largeur que vous pouvez. N'hésitez pas à utiliser les bouts des doigts ici derrière vous pour vraiment trouver une posture confortable. Ok, venez fléchir les pieds vers vous et les doigts de pied doivent être en direction du plafond pour pas qu'il y ait de rotation ici au niveau des genoux. Prenez votre petit oreiller, placez-le en face de vous. Ok,
Pour l'instant, j'ai mes bouts des doigts qui sont derrière moi. Je vais inspirer. Je me grandis. J'ai le dos bien plat. Expire. Je commence légèrement à me pencher vers l'avant avec mon dos bien plat. Vous sentez déjà au niveau des adducteurs, ça commence à tirer. Et on reste. Deuxième inspiration. Je me grandis. Expire. Je descends un peu plus. Et cette fois-ci, je viens poser mes mains, mes avant-bras, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, sur mon oreiller et on viendra rentrer le menton dans la poitrine, arrondir le dos et vraiment relâcher dans la posture de la libellule. Mes doigts de pied pointent toujours vers le ciel. Venez tranquillement fermer les yeux et envoyer votre souffle dans les adducteurs au niveau des hanches, mais aussi à l'arrière de vos cuisses, l'intérieur de vos cuisses. Je sais que c'est une posture assez intense, donc respirez tranquillement. De posture de grand écart. Souvent, on l'oublie dans la pratique de yoga quand on n'est pas souple, justement. Alors que c'est une très bonne posture pour étirer l'arrière des jambes, mais aussi le bas du dos. Vous devez le sentir ici, ça tire. En plus, c'est une posture sur laquelle on peut vraiment se relâcher, laisser faire la loi de la gravité ici. Et trouver un étirement de plus en plus intense. Je vais à présent me taire et vous laisser en silence pour quelques secondes. Respirez dans cette posture. Envoyez votre souffle dans les hanches, l'intérieur des cuisses et l'arrière des cuisses. Ok tout le monde. Tranquillement, venez réouvrir les yeux. Venez marcher les mains à l'arrière. Venez pousser le coussin, mettez-le un petit peu plus loin. Et avec vos mains, soulevez les genoux ici. Et hop, ramenez les genoux les uns avec les autres. On va se retrouver en posture de la table, à quatre pattes. Du coup. Ok, posture de la table. Je vais venir ramener mon pied droit entre mes mains. Ici, j'ai décroché mon pied gauche à l'arrière. Inspire. Je me relève sur un low lunge. Parfait. J'avance un petit peu mon pied à l'avant. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va descendre les hanches ici. Et dans ce cas-là, vu que j'ai avancé mon pied, mon genou et ma cheville sont alignés. J'hésite pas à entrelacer mes mains ici et à les mettre un tout petit peu à l'arrière de mon genou sur ma cuisse pour pousser fort. Donc, je compresse le bas du dos et en même temps, j'ai une belle ouverture ici à l'avant de la cuisse et au niveau du psoas. Le psoas, c'est le muscle qui relie vos jambes à votre dos. Donc, il commence derrière, ici en bas de votre dos et il vient s'enrouler devant pour passer devant la cuisse et hop, s'accrocher ici. On dit souvent que c'est le muscle de l'âme. Donc c'est pour ça qu'il fait mal parce qu'on stocke toutes ces émotions justement au niveau du psoas. Respirez ici. Envoyez votre souffle dans les hanches. Ok, posez le bout des doigts sur le tapis.
Faites voyager votre pied droit vers la gauche. On va venir en posture du pigeon. Venez poser votre genou derrière votre main droite et votre cheville derrière votre main gauche. N'hésitez pas ici à ajuster la jambe qui est tendue à l'arrière. Ok, première option pour votre pigeon. Soit vous restez là et vous sentez un bel étirement à l'extérieur de votre fesse droite. Soit vous descendez sur vos avant-bras ou bien vous mettez un point sur l'autre. Vous reposez votre front ou bien vous descendez tout à fait en bas. Choisissez votre option et je vais vous laisser là en silence. Envoyez tout votre souffle sur votre hanche droite à l'extérieur qui s'ouvre. Respirez. Super, réouvrez tranquillement les yeux. Si vous étiez tout à fait en bas, repoussez le sol avec vos avant-bras. Venez placer une main, puis l'autre. Crochetez le pied à l'arrière, soulevez le genou et on va simplement, comme vous pouvez, se retrouver en posture à quatre pattes. Ok, cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui vient à l'avant, entre mes deux mains. Inspire, je me relève pour mon low lunge. Parfait. On viendra avancer le pied un petit peu. Donc, vous voyez, ma cheville, elle est plus en avant que mon genou. Pourquoi? Parce que je viens entrelacer les mains. Je les pose sur mon genou et hop, je vais descendre mes hanches. Cette fois-ci, vous voyez que mon genou à l'avant, il est aligné avec ma cheville. Donc là, on vient compresser le bas du dos en ouvrant la poitrine vers le ciel et en même temps, on descend les hanches. Il y a un bel étirement au niveau de l'avant de ma cuisse droite, donc le psoas. Le psoas, c'est le muscle qu'on n'étire pas forcément parce qu'on est souvent assis. Le fait d'être assis, il se rétrécit. Et c'est pour ça que quand on fait des postures comme celle-ci, low lunge, la petite fente par exemple, c'est des postures qui sont assez challengeantes parce qu'on n'a pas l'habitude tout simplement de l'étirer. On est plutôt en train de le raccourcir parce qu'on est tout le temps assis, tout le temps à travailler de notre bureau. Voilà. Ok. Inspire, bout des doigts sur le sol et je vais venir faire voyager mon pied gauche vers la droite. Ok, mon pied gauche est derrière ma main droite et je viens poser mon genou gauche derrière ma main gauche. Super. N'hésitez pas à accrocher le pied à l'arrière, soulever ici et à reculer votre jambe. Ok. Vous voyez, moi, ma fesse, elle ne touche pas. C'est pas grave du tout. Surtout, faut pas qu'elle tombe en fait. C'est là où il y aurait un petit souci. Donc, si vous restez bien centré ici au niveau des hanches, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre votre option pour le pigeon. Si vous avez un bloc aussi, ce qui peut se faire, c'est mettre un bloc sous votre fesse et vous vous reposez sur ce bloc. Ou un coussin ou n'importe quoi. Prenez votre option. Soit vous restez ici sur vos mains, vous descendez sur les avant-bras ou bien un point sur l'autre et vous posez ici votre front. Dans tous les cas, venez fermer les yeux et respirez. Envoyez votre souffle à l'extérieur de votre hanche gauche.
Donc avec cette posture du pigeon, on est vraiment sur une rotation externe de la hanche. Et en même temps, on autorise le dos vraiment ici à se relâcher. Respirez. Super tout le monde. Venez tranquillement réouvrir les yeux. Venez vous replacer. Crochetez le pied à l'arrière, soulevez les genoux et on viendra se retrouver une nouvelle fois. Posture de la table à 4 pattes. Ok, on s'installe, on s'assoit tranquillement sur les genoux pour une respiration. Puis venez basculer vos hanches sur le côté et amener les pieds à l'avant. On va simplement s'allonger de tout notre long pour notre avant-dernière pause avant Shavasana. Je vous propose de prendre Happy Baby. Donc venez ramener vos genoux contre vous. Ici, ils sont écartés. Et vous allez attraper soit l'extérieur de vos pieds, soit l'intérieur de vos pieds. Soit votre gros doigt de pied ici avec l'index et le majeur, ce qu'on appelle peace finger. Venez vraiment écraser le sol avec le bas du dos ici. Essayez de ne pas avoir les fesses trop soulevées et en même temps vous ramenez vos genoux sous les aisselles et vous envoyez vos pieds vers le ciel. Vous sentez déjà cette belle ouverture de hanche. On va rester sur un Happy Baby statique ici. Normalement, je vous propose toujours de vous balancer de droite à gauche. Ici, on va vraiment rester dans cette posture, fermez les yeux. Et on va envoyer notre souffle dans les hanches. Libérer un petit peu toutes les émotions qui ne nous servent plus, qui se sont stockées ces semaines durant, ces mois précédents. Allez, on lâche tout. Donc Happy Baby, ça, le bébé heureux, ça permet de relâcher des tensions au niveau des hanches, mais aussi d'apaiser tous les muscles du dos ici qui s'écrasent contre le tapis. Je vais vous laisser respirer quelques secondes. Super. Je vais vous demander cette fois-ci de garder les yeux fermés parce qu'on va aller directement dans la posture de Shavasana, relaxation. Libérez vos pieds ici, relâchez les mains et venez vous allonger vraiment de tout votre long sur le dos. Les jambes sont bien tendues à l'avant du tapis. Vraiment prenez de la place, c'est votre moment favori ici, votre relaxation et vous l'avez bien mérité. Les pieds sont largeur de tapis, les pointes de pied tournées vers l'extérieur. N'hésitez pas à attraper votre coussin tout en gardant les yeux fermés et à le placer sous votre nuque ici. Vraiment, ayez une posture confortable de relaxation. Les jambes sont longues, vous écrasez le dos sur le tapis, les bras sont le long du corps. Les doigts sont détendus, paumes de main tournées vers le ciel.
Rentrez légèrement le menton dans la poitrine et fermez vos yeux si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous relâchez un à un tous les muscles du visage. Relâchez la mâchoire. Desserrez les dents. Vous êtes simplement là, détendu, à profiter de ce moment rien qu'à vous. Détendez vos pieds, détendez vos chevilles, détendez vos mollets, vos genoux, détendez vos cuisses, l'arrière des jambes, détendez votre bassin, toute la partie inférieure de votre corps est maintenant détendue. Détendez votre ventre, votre poitrine, l'arrière du dos. Détendez vos épaules, vos bras. Détendez vos poignets, les paumes de main, le dessus des mains et chaque doigt est détendu. Détendez votre cou, la nuque. Détendez l'arrière du crâne, le sommet du crâne. Détendez tous les muscles de votre visage, les uns après les autres. Tout le haut de votre corps est maintenant détendu. L'ensemble de votre corps est maintenant détendu. Je vous invite à rester dans cette posture encore 3, 4, 5 minutes. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous dis namasté.